Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée aux Sankéors de Perpignan qui évolue en top 14. Ce week-end, 6e journée de championnat, les joueurs de Perpignan se rendent au stade Gerland pour affronter le Loup. Hugo, après les annonces importantes de lundi, comment s'est déroulée la semaine de l'USAP ? Forcément un peu compliqué parce que comme on le rappelle, David Marty et Gérald Bastide ont quitté leurs fonctions lundi. Ils ont préféré se mettre en retrait pour essayer de provoquer un électrochoc. Alors comment s'est passée la semaine ? Tout simplement, il y a certains leaders qui vivent mal forcément le départ de Marty, Franck Azema aussi. Beaucoup de gens de l'encadrement vivent un peu mal ces départs. Donc voilà, une semaine assez particulière où il a fallu forcément aussi se concentrer sur le sportif parce que force est de constater que l'USAP est dernière avec 0 points en 5 matchs. Donc effectivement, l'extra sportif c'est une chose, mais il faut se concentrer absolument sur le sportif. Donc c'était une semaine d'entraînement plutôt classique où Florian Cazenave, directeur du centre de formation, est aussi un peu monté avec Franck Azema pour l'épauler sur les 3 quarts et aussi le jeu au pied. Donc voilà, une semaine assez studieuse où il faut maintenant se concentrer sur ce qui va se passer samedi à Lyon et espérer, si c'est possible, marquer les premiers points au classement. Alors dans le contexte sportif actuel, comme on le disait, avec le contenu des matchs que l'on a pu voir, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre, vraiment ? Une réaction d'orgueil. Alors on l'attend depuis plusieurs semaines. On l'attendait notamment le week-end dernier contre Paris. Bon, on l'a pas vu. Mais au bout d'un moment, maintenant qu'il y a des gens du staff qui sont partis, c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. On va pas dire d'assumer, mais presque. Maintenant, c'est à eux. Parce que c'est bien joli qu'on critique tous un peu les entraîneurs, le jeu offensif, ou l'aspect défensif de la chose. Mais maintenant, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Ce sont les joueurs qui ont la responsabilité de jouer. Qui forcément, oui, ils ont des consignes des coachs, mais c'est à eux finalement que la vérité revient. Ce sont des joueurs quand même de talent, on va pas tous les citer, mais des Jamie Ritchie, des Mamadou Diaby, des Tristan Teder, ce sont des joueurs qui ont la capacité à faire la différence sur le terrain. Pour l'instant on ne l'a pas vu, donc c'est sur ce point là qu'il va falloir vraiment que l'USAP réagisse, on va dire en groupe, en équipe. C'est ce qu'on a l'impression on n'a pas l'impression de voir depuis le début de saison, une équipe ou un collectif se créer. Maintenant ça va être à eux, parce que si il reste encore 4 matchs sur ce long bloc de 9 rencontres, s'ils ne le font pas là d'ici la fin du mois d'octobre, finalement l'USAP sera à 9 défaites en 9 matchs. Et là, pour rattraper le retard, ça sera compliqué. Donc c'est vraiment aux joueurs maintenant de prendre leurs responsabilités et de montrer sur le terrain. Dans un match à l'extérieur comme celui-ci, c'est peut-être un peu compliqué de mesurer l'impact justement du levier psychologique. Alors on se dit, et forcément ça n'aurait pas été possible de le faire aussi avec la future réception de l'UBB prochainement. Est-ce qu'il finalement il n'aurait peut-être pas fallu attendre le match, l'issue du match contre Montauban avant vraiment de tirer cette sonnette d'alarme ? Sans trahir de secret, effectivement, il y a encore ces 4 derniers matchs qui peuvent être décisifs pour le projet Azema, parce que le manager a annoncé après Paris qu'il ouvrait la porte à un possible départ. Effectivement, si l'USAP perd les 4 prochains matchs, on voit mal comment tout peut rester encore une fois intact. Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que depuis le début de saison, l'USAP semble plus à l'aise à l'extérieur qu'à Aimé Giral. Alors, pourquoi ça, personne n'arrive à l'expliquer. Donc il peut y avoir ça à Lyon ce week-end. Il peut y avoir cette réaction qu'on attend. Maintenant, effectivement, si ça gagne toujours pas, est-ce que tu battras Bordeaux ? Pas sûr. Est-ce que tu es sûr d'aller gagner à Montauban ? Pareil. Et tu vas jouer à Pau sur le dernier match du bloc qui roule sur tout le monde à domicile. Donc c'est vrai que vu comme ça, c'est pas du tout rassurant, parce que à l'extérieur, l'USAP n'a plus gagné, si on enlève l'access match à Grenoble, depuis avril 2024. Donc ça fait 1 an et demi. Donc il n'y a pas beaucoup de signaux positifs de ce côté-là. Mais maintenant, on sait souvent que parfois il y a des électrochocs qui font que des équipes se rebellent un peu, se retrouvent. On espère que ce sera le cas de l'USAP, espérons-le dès ce week-end. Alors tu expliquais, l'USAP est un petit peu meilleur à l'extérieur, c'est quand même paradoxal dans un championnat où même Toulouse, des équipes comme Toulouse n'arrivent pas à gagner à l'extérieur justement. Alors en termes de résultats, forcément il y a eu 0 points à chaque fois et 30 points encaissés, mais c'est qu'en termes de contenu, les premières mi-temps à La Rochelle et Toulouse ont été quand même plutôt bonnes, parce qu'à La Rochelle, l'USAP était devant à la pause, 8-7, avec de la maîtrise, avec beaucoup de défense, beaucoup de combativité, et ça à domicile on ne le voit pas. Alors ça c'est vraiment le gros paradoxe des joueurs. Franck Azema le disait avant le match contre Paris, qui ne comprenait pas forcément, et qui se disait on a joué 2 matchs à Aimé Giral, on n'a pas vu ces vertus là, pour reprendre ses mots.
Et c'est vrai que c'est un peu incompréhensible parce que justement, normalement, à Aimé Giral, tu as cette Furia catalane derrière toi qui te pousse à aller plus loin. Et là, on a l'impression que ça va plus tétaniser les joueurs qu'autre chose. Donc, on verra ce week-end si les Catalans arrivent de nouveau à montrer un visage positif. Mais bon, maintenant, les visages positifs, on s'en fout un peu, c'est gagné. On préférerait que l'USAP soit pas bonne mais gagne des matchs que l'inverse. Mais ça, c'est toujours pareil. Maintenant, on verra sur le terrain. C'est les joueurs qui ont la réponse. Est-ce que tu peux nous rappeler l'heure de ce rendez-vous, s'il te plaît? Coup d'envoi 16h35 au Matmut Stadium de Gerland. C'est une équipe de Lyon qui est plutôt dominatrice à domicile.